Salut à tous, c'est Romain, bienvenue dans la deuxième saison du podcast Parlons Design. Et pour ce premier épisode, pour cette ouverture, on va parler de la formation, de ma formation actuelle en digital, donc qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent et qu'est-ce que je vais faire à partir de cette année. Je viens de terminer le lycée, donc j'ai eu mon bac cet été, enfin au début de l'été quoi. Et donc là j'ai commencé une formation bien plus proche du digital, du design, de ce que je veux faire. Et on m'a demandé récemment dans les commentaires comment tu t'es formé au design, comment tu t'es formé au digital, donc j'ai décidé d'y consacrer tout un épisode du podcast. Donc ça va se découper en plusieurs parties, ça va vraiment être une formation, ma formation actuelle en digital, au sens large. Donc on va parler du développement, qu'est-ce que je sais en développement, comment je l'ai appris, du design, d'où j'ai sorti tous ces podcasts et comment j'ai appris à faire les créations que je fais actuellement. Et on va parler un petit peu aussi du côté marketing, de vraiment le digital au sens large. Donc voilà, ça où j'ai des connaissances beaucoup plus faibles, mais quelques trucs que je compte vous partager et qui peuvent vous intéresser. Et puis ensuite, bien évidemment, je vous parlerai de la formation que je vais commencer là immédiatement à la rentrée, donc peut-être à l'heure où sortira ce podcast que j'aurai déjà commencé. Bon, donc on va commencer par la partie développement. Je connais relativement bien maintenant le développement web et je suis en train d'apprendre le développement iOS. Donc pour le développement web, donc il y a plusieurs langages qui sont importants d'apprendre. La base c'est évidemment le HTML et le CSS qui permettent de faire des pages fixes et de les styliser avec le CSS. Ensuite, il y a également le JavaScript qui permet en fait d'animer les pages web pour vraiment les débutants. Et ensuite, j'ai également appris le PHP qui est pas vraiment directement du web. C'est pour gérer toutes les requêtes, ça peut permettre de lire, d'envoyer des requêtes à des bases de données, ça peut permettre vraiment de faire plein de choses, mais en général, en gros, d'animer les sites web. Et donc pour apprendre tout ça, j'ai utilisé notamment Open Classroom, donc c'est un site où il y a de nombreuses formations vraiment très variées, mais il y a une partie, il y a relativement pas mal de formations sur le web, sur le développement web, et donc c'est là-bas que j'ai acquis la plupart de mes connaissances jusqu'à faire des sites très potables aujourd'hui. Vous pouvez aller voir ça sur mon portfolio qui sera en description du podcast. Donc je vous le conseille vraiment, je vous mettrai les liens des formations que j'ai suivies. C'est vraiment par ça que j'ai commencé. On peut suivre les formations gratuitement, mais on est limité par rapport à la vitesse d'avancement, c'est-à-dire on peut regarder qu'un certain nombre de vidéos par semaine, et ensuite en payant il me semble 5€ par mois, je sais plus, 5 ou 10 € par mois, on a accès en illimité à toutes les vidéos. Donc j'avais commencé en gratuit, et puis quand j'ai voulu m'y lancer un petit peu plus activement, je m'étais abonné pendant quelques mois. Donc vraiment je vous le conseille, les formations sont de bonne qualité, vous allez apprendre des choses récentes, parce que ça c'est un gros problème aussi. Au début j'avais appris avec un livre, où en fait le livre avait déjà 4 ans de retard, alors que ça faisait quelques mois qu'il avait été publié. Donc vraiment, Open Classroom, du très bon contenu, de qualité et récent. Et ensuite, pour avancer un petit peu plus mes connaissances, je vous conseille le site Graphicart. Il y a aussi une chaîne YouTube, et donc c'est un mec, voilà, qui fait des vidéos sur pas mal de sujets différents liés principalement au développement web sur plusieurs langages maintenant, et c'est un peu élargi, et ça m'a pas mal aidé également à apprendre le développement web. Ensuite, on va passer au développement iOS. J'avais suivi pour commencer une formation d'Open Classroom, mais j'avais pas vraiment accroché, j'avais vraiment eu du mal. Et puis, j'avais décroché, j'avais abandonné le développement iOS. Par la suite, j'ai cherché des formations, mais en français, en fait, il y a quand même peu de choses sur le développement iOS, gratuit en tout cas, et du coup finalement l'année dernière, il me semble l'été dernier, j'ai craqué, j'ai acheté une formation iOS sur le site Purple Giraffe, donc c'est Maxime Brito, le formateur, qui gère ce site et qui gère ses formations, donc une formation que j'avais payée, il me semble 90 € et qui est vraiment d'excellente qualité. Ça m'a permis d'apprendre quasiment tout ce que je sais aujourd'hui sur le développement iOS. Et donc de faire notamment l'application Sésame que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Apple Store, qui est un gestionnaire de mots de passe. Le lien sera également dans la description si vous voulez voir ce que je sais faire. Voilà, donc pour 90 € il me semble que j'avais payé, c'était vraiment un très bon investissement.
parce que ça m'a permis tout simplement d'apprendre le développement iOS, d'avoir toutes les connaissances de base qui me permettent maintenant de chercher sur d'autres plateformes, de comprendre la documentation, etc. Donc ça pour le développement iOS et Swift, je vous le conseille, je vous mettrai le lien de Purple Giraffe dans la description. Et même actuellement il a sorti une nouvelle formation pour iOS 12 avec toutes les nouveautés qui sont sorties, et enfin c'est du très bon contenu. Il y a des réunions tous les mois organisées donc par Maxime Brito de Purple Giraffe entre les inscrits à la formation. Il répond aux questions, c'est vraiment intéressant, je vous le conseille vraiment. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, juste je peux vous conseiller ce cours si vous voulez apprendre le développement iOS. Et puis ensuite, pour me perfectionner pour des points plus précis, j'ai cherché des tutos sur YouTube, la plupart en anglais, donc ça va être important pour vous. Et également Stack Overflow, c'est un forum, donc où en fait on peut trouver toutes les questions qu'on a, elles sont posées en quelque part sur Stack Overflow, et la plupart du temps il y a des réponses, donc ça m'aide à évoluer au quotidien. Voilà, ça c'est pour la partie développement web et développement iOS. Ensuite, on va passer à la partie design que j'ai appris après le développement web, enfin que j'ai commencé à apprendre après le développement web, parce que bien sûr tout ce dont je vous parle, je suis en train de l'apprendre. Je commence à avoir des connaissances assez un minimum de connaissances, mais j'ai largement de quoi m'améliorer dans tous ces domaines. Donc pour le design, en fait, c'est en faisant des sites qui étaient un petit peu faits à l'arrache comme ça, on designait en même temps qu'on développait, c'était pas très propre. Je me suis mis tout simplement à par moi-même réfléchir un petit peu à l'avance à mes sites, et puis j'ai lu quelques articles Medium, donc sur le design d'expérience utilisateur, sur le design d'UI, surtout des articles un petit peu partout, mais sur la plateforme Medium, j'y vais tous les jours, je lis au moins un article par jour pour apprendre de nouvelles choses sur le design, et voilà, franchement c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Après les logiciels, vous pouvez bien sûr vous y former. Moi je m'y suis formé en travaillant, quoi, en les utilisant, j'ai appris au fur et à mesure à les utiliser. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Il n'y a pas de formation en particulier que j'ai suivie, c'est lire des articles et apprendre à utiliser les outils. Ensuite, les projets que vous pouvez faire vont bien sûr vous apprendre énormément sur la manière d'utiliser les logiciels, mais surtout de concevoir, sur le processus que vous allez suivre, etc. Et pour le design de logo principalement, je vous conseille la chaîne YouTube de Will Patterson. C'est un anglais je pense, pas un américain, qui fait des vidéos vachement intéressantes où il fait des critiques de logos de ses abonnés, mais également de logos de grandes marques. C'est vachement intéressant, je peux vous le conseiller. Pareil, de toute façon tous les liens de ce que je vous conseille seront dans la description. Vachement intéressant, et c'est par ces moyens là que j'ai appris, et que je suis en train d'apprendre à faire du design web et d'application. Également les défis, je vous en ai parlé souvent, je vous en parlerai certainement dans un prochain podcast, ça arrive. Les défis de design comme le défi Daily UI, 30 Logos, où en fait on s'inscrit juste avec notre adresse email, et pendant un nombre de jours défini on reçoit chaque jour un élément à créer, un logo à créer par exemple pour le 30 Logos, et ça m'a vachement appris. Tout simplement à créer, parce qu'en créant tous les jours, forcément on découvre des choses, on réfléchit par rapport à ce qu'on a fait, comment on pourrait l'améliorer, et ça c'est vraiment une super formation en fait. Et enfin, on va passer à la dernière partie qui est le digital, le marketing. J'ai suivi quelques formations qui ont été vachement intéressantes, notamment Digital Active by Google. C'est une formation totalement gratuite qui parle, bien sûr de la pub, parce que eux, ils offrent cette formation, mais c'est pas anodin, hein. C'est principalement basé sur les services de Google, mais ça explique comment fonctionner avec la pub, comment utiliser Google Analytics notamment, qui est un outil super intéressant, comment montrer l'importance du digital à des clients potentiels, donc c'était vachement intéressant. Ça m'a pris quelques temps quand même à faire cette formation au complet, mais au final il y a un petit diplôme certifié, donc tu as toujours un peu de valeur, je pense, sur un CV ou sur un CV. Donc vachement intéressant. Et ensuite, niveau marketing, je peux vous conseiller 2 podcasts super intéressants, podcasts chaîne YouTube. Le premier c'est Marketing Mania de Stan Leloup. Il y avait une chaîne YouTube excellente mais qui est plus trop active il me semble actuellement, quoique je sais plus. Celui-là doit être encore active mais vachement intéressante. Et il y a un podcast également, donc actuellement c'est des interviews sur le podcast d'entrepreneurs, donc c'est super intéressant. Et l'autre podcast
digital marketing, on va dire, c'est Growth Makers. Donc c'est des interviews de créateurs d'entreprises du web principalement, et c'est super intéressant, ça m'apprend pas mal de choses sur cet univers de l'entrepreneuriat, du marketing et du digital. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et maintenant, je vais vous parler de ce que je vais commencer, enfin ce que je suis en train de faire là, comme formation donc après le bac. Et pour cette rentrée 2018-2019, j'intègre l'école éthique qui se situe à Montreuil. Donc là, moi, j'ai choisi la formation Grande École, qui est une formation en 5 ans, qui touche en fait au design, au développement et au marketing. C'est ça qui m'a vachement attiré. C'est une formation assez large. Mais donc déjà pour moi c'est un avantage que ce soit assez large, mais il y a encore des points positifs qui m'ont vachement convaincu. Déjà tous les profs sont des intervenants, donc des intervenants qui travaillent réellement dans le digital à côté. La formation est tout le temps mise à jour par rapport aux nouvelles technologies, à tout, par rapport à l'évolution du web finalement. Donc ça c'est vachement intéressant et il y a beaucoup de projets avec de vraies entreprises. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de périodes de stage et donc c'est vachement intéressant. Pour l'instant je peux pas vous donner encore mon retour sur cette formation, mais d'ici quelques temps bien évidemment je vous ferai un nouveau podcast pour vous parler plus en détail de cette formation, comment ça se passe pour moi, qu'est-ce que je vous conseille. Mais si vous êtes actuellement au lycée, vous êtes intéressé par le design, par le web en général, je vous recommande quand même d'aller voir cette formation Grande École proposée par Ethic que j'ai intégrée. Je vous mettrai également un lien dans la description. Bon, j'espère que ce podcast vous a intéressé si vous cherchez à vous former en design et en digital d'ailleurs. Ce que je peux vous conseiller par-dessus tous ces conseils que je vous ai déjà donnés, c'est de faire plein de projets, parce que de toute façon c'est ça qui fait avancer le plus. Même si c'est des projets fictifs, même si c'est des projets qui au final n'aboutissent pas, vous apprendrez toujours plein de choses. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez un projet avec des potes, avec un site à faire pour de la famille, faites-le absolument, c'est ça qui va vous apprendre un max de choses. Et puis aussi lire et apprendre tous les jours, donc c'est ce que je vous disais, lire par exemple, vous fixez l'objectif de lire au moins un article sur le design chaque jour, ou si vous voulez apprendre le développement, un article sur le développement chaque jour, et ça va vous faire vachement avancer. Bon, j'espère que ce podcast vous a plu, bienvenue dans la saison 2 de Parlons Design, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.